Don't finish. Don't finish. I have some kind of laziness. I only journey out to carry. This morning I was having appointment at this. I go right from Montreuil. For this yes, lunette. I go change my order now because the eyeglasses that they adapt to my eye is not okay with me. It give me headache. It's too strong. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour. Partagez le direct. On va faire un petit live avant de faire le live qui est prévu ce matin à 20h, 21h. Je dis 21h parce que les enfants là, comme ça, ils seront déjà couchés parce que ces enfants, quand ils sont éveillés, il est impossible de faire les choses. Il est impossible de faire des trucs quand ils sont éveillés. Voilà. Donc, moi j'ai mis la perruque aujourd'hui comme une vieille Wolowos. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je serai en live. Pourquoi je serai en live? Nous avons tous été témoins de la boue dans laquelle la présidence camerounaise actuelle est traînée. Et en tant que Camerounais, il est de notre ressort de nous prononcer, oui. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, la présidence camerounaise appartient à toutes les Camerounaises. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et s'il est possible d'accéder aussi facilement à la présidence camerounaise, ça veut dire que le Cameroun est en danger. C'est-à-dire que si on peut parler des choses de la présidence comme si on parlait de la vie de la maman des beaux gosses, ça veut dire que le Cameroun est en danger. On parle d'une présidence, on parle d'un État. On parle de la première dame d'un pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, le jeune MHD, c'est-à-dire que même si vous, avant de faire le live de ce soir, je vais vous parler de quelques petites histoires. Dans la vie, quand la vie vous fait grâce, la vie décide de vous sortir. La vie, quand la vie... Sylvain Bakop, Andrew dit moi. Sylvain Bakop, Andrew dit Yamseur. Quand la vie décide de vous bénir, de vous sortir d'une catégorie, de vous sortir d'un certain milieu et de vous mettre dans un rang, ne faites jamais l'erreur de retourner. Ne faites jamais l'erreur de rentrer dans ce que vous étiez avant. Vous savez, quand vous réussissez, vous quittez pas, vous avez l'obligation de quitter votre milieu. C'est une obligation, c'est même une urgence. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous ne quittez pas votre milieu, vous n'aurez que des problèmes. Vous avez vu MHD? MHD, c'était un livreur de pizza. C'est un livreur de pizza qui a sorti un truc comme ça qui a marché. Et bam, il s'est fait connu. Il a trouvé un producteur qui a décidé d'investir sur lui. Mais l'erreur de MHD, c'est d'être resté. Ça veut dire que d'avoir cru qu'il pouvait toujours rester dans son ancienne vie, garder ses mêmes fréquentations. C'est ça qui a détruit MHD. MHD a juste eu le malheur de rester. C'est-à-dire, il est resté avec ses anciennes fréquentations, il est resté dans son ancienne vie. Et c'est ça qui a causé sa chute. Aujourd'hui, il est en prison, en train de payer le prix
du fait qu'il n'a pas su partir quand il était temps. Vous me voyez aujourd'hui? Corinne, Mireille, bonjour. Aujourd'hui, là, si je décide d'associer ma vie à un homme, ça dit, je me marie officiellement, je bloque toutes les filles, je change même de carte SIM. Toutes les filles avec qui je parlais, je coupe tous les ponts avec. Tout. Faustrine Béatrice, ça fait longtemps, quel plaisir de te voir. Je coupe tous les ponts avec les filles célibataires avec qui je rigolais de tout et n'importe quoi. Parce que je deviens officiellement l'épouse de quelqu'un. Et quand on est l'épouse de quelqu'un, il y a des postures à avoir. Il y a des langages à pu tenir. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à parler en longueur de journée avec des femmes seules? Quand vous réussissez, il faut quitter le sous-quartier. Il faut, c'est-à-dire, vous quittez cette zone. Maintenant, si demain je me marie, j'arrête de papoter, de parler de tout et n'importe quoi avec les filles qui n'ont pas de foyer et je me fais une nouvelle catégorie d'amis. Ça va être des femmes qui ont le mari, on peut parler des problèmes de foyer, on peut parler des trucs. On ne reste plus là pour parler avec des prostituées. C'est ce qu'il... Ça dit que dans la vie, quand Dieu vous sort du sous-quartier, n'y retournez plus. Il y a un morceau de Black M. Mon frère... oh, my second phone. Just give me your phone, mama, please. Les histoires d'amis, ça fait mal. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà MHD, mon frère. On va me signaler, bon, c'est dommage, mais il faut que vous écoutez cette musique. Can you just please go for YouTube, mama, please? C'est-à-dire, dans la chanson de MHD, il explique à son ami, son frère d'enfance, que mon frère M, c'est Black M, je crois. Black M, mon frère. On va écouter, ils vont me signaler, je n'ai pas le droit, mais... avec, en plus, c'est même avec MHD. Oui, je crois que c'est ça. C'est Black M, oui, Black M fit MHD, mon frère, je crois que c'est ça. Black M fit MHD, mon frère. Je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Les histoires d'amitié, ça fait mal. Ah, c'est ça. C'est frérot. Ils vont me couper. Même, je suis devenu un père de famille. Ok? On a fait les 400 coups. Je vais couper parce que si je continue, ma vidéo, mon live va être supprimé et voire même ma page va être attaquée. Vous savez, quand vous avez une page certifiée comme la mienne, le moindre abus, c'est-à-dire quand j'écoute j'écoute des trucs qui n'ont que les droits d'auteur, ça ne rigole pas. C'est-à-dire qu'il dit, on a fait les 400 coups. Mais aujourd'hui, je suis devenu un père de famille. Ok? Que je me suis, dans la musique, il explique qu'il ne s'est pas éloigné pour le faire du mal. La vie, parfois, on est obligé de s'éloigner. On est obligé de quitter certaines personnes. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Regardez comment la première dame d'un pays est traînée dans les histoires de Congossa. Bientôt, on va s'asseoir sur Facebook ici et on va entendre, on va écouter la première dame camerounaise, les voices de la première dame camerounaise. Ça dit que, vaudrait mieux pas que ça arrive. Mais nous devons prendre conscience. Ça doit nous servir de leçon. Tout récemment, ça s'est produit au Congo. La meilleure qui le chante, c'est MHD, c'est Black M fit MHD, frérot. Le titre, c'est frérot. Ok? Ça s'est produit au Congo récemment. La copine de la première dame congolaise, je ne sais pas duquel Congo, je crois que c'est le Congo de Yaya, le Congo Kinshasa. Les voices de la première dame ont fuité comme ça.
Et on était choqués, Yaya et moi, on en avait commenté. Et je ne savais pas que cela pourrait se produire. Mais quand vous êtes la première dame d'un pays, vous avez une posture à avoir. Vous devez vous entourer des femmes intelligentes. Vous devez vous entourer des femmes avec une certaine tenue. Même, on est des femmes. Les femmes, nous les femmes, on aime le Congo-ça. Mais il faut savoir avec qui faire le Congo-ça. Epiphanie, merci, c'était la RDC. Il faut savoir avec qui fait le Congo-ça. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont la tombe, qui des tombes. Et les femmes qui ont fait les études, et je vous dis quelque chose, hein, je veux qu'on ne vous mente pas. Ma chérie, si tu as fait des études, même si tu ne gagnes pas l'argent, sois fière. Parce que l'intellect, c'est quelque chose. Quand tu as un minimum de savoir, il y a des choses que tu ne peux pas faire. L'école est bien. Je vous dis que l'école est bien, mes frères et sœurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui ont fait des études. Quand je suis face à une femme comme Calice Béala, je suis en admiration. Quand je suis une femme, malgré tout ce que vous allez dire de Marlène Mvutu, j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Parce que quand tu as fait des études, tu as une certaine... c'est-à-dire que tu as une certaine ouverture d'esprit. Tu as un charisme qui s'impose naturellement. Tu ne gesticules pas. Tu ne jacasses pas. La première dame du Cameroun a décidé d'associer son image à de la racaille. À de la racaille. Ce qui nous vaut ce que nous voyons sur les réseaux aujourd'hui. Oh, elle avait dit que enlève le nom, mets le nom, enlève le ceci. My goodness. They are talking about a first lady of a country. Une femme qui a déjà plus de 20 ans à la tête, à la présidence du Cameroun. À la présidence du Cameroun. J'appréhende ce qui peut sortir dans les jours à venir. C'est-à-dire que la dame de compagnie d'une première dame est censée être une tombe. La dame de compagnie d'une première dame est censée être une tombe. Parce que la première dame, c'est la personne qui... C'est-à-dire que c'est le coffre-fort du président de la République. Une première dame est le coffre-fort d'un président de la République, à l'occurrence d'un pays. Parce que c'est elle qui couche aux côtés du président de la République. Et je vais vous dire, quand le président et son épouse se retrouvent dans le lit, là on ne parle pas des présidentielles, hein, il s'agit d'un couple dont tout se dit. Il confie ses difficultés, il parle de ses difficultés, il parle de ses réussites. Le président et son épouse, le président parle avec son épouse comme vous parlez avec votre mari. Ils célèbrent ensemble leur victoire, ils en parlent de leurs échecs. Alors une personne qui est aux côtés de la première dame, elle doit être une tombe. Une tombe muette. Une tombe. Parce que les secrets du pays sont en danger. Parce que les secrets du pays sont en danger. Chaque femme a son allié de Soko. Choisissez bien vos alliés de Congo-ça. Choisissez bien vos alliés de Congo-ça. Choisissez bien vos alliés de Congo-ça. Où vous me voyez ici. Où vous me voyez là. Je ne me confie pas à n'importe qui. C'est pourquoi des conneries qu'on parle sur les réseaux, je ris. Vous voyez, c'est que devant un tribunal, je vais tous les coincer. Toutes, je vais les coincer. Je ne parle pas n'importe comment avec des gens. Et sachez une chose, si je parle avec quelqu'un de quelque chose, ça veut dire que je serai capable de le répéter devant 10 millions de personnes. À l'occurrence, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Une première dame ne doit pas avoir pour dame de compagnie une personne qui a la bouche comme les fesses du canard. Le Cameroun est en danger. Les secrets d'État, ils peuvent avoir fuite. Et écoutez, hein, soyez massivement connectés
aujourd'hui à 21h. À 21h, les enfants seront déjà au lit. On pourra faire un direct où je vais vous expliquer le danger d'avoir aux côtés d'une première dame quelqu'un qui ne garde pas, qui ne ferme pas sa bouche. Un danger. Parce que la première dame est l'épouse du président. Quand ils vont dans le lit le soir, le président lui raconte ses difficultés, il lui raconte ses peines, ses réussites, ils le célèbrent ensemble. Elle quitte. Le lendemain, elle va faire des commentaires avec sa dame de compagnie qui est censée être une tombe. La dame de compagnie aussi a son bin d'ailleurs. Elle a aussi un homme avec qui elle se sent à l'aise. Mais on est les êtres humains. On est les êtres humains. La dame de compagnie aussi a à ses côtés un homme. Et on ne sait pas quelles sont les intentions de cet homme-là. Qui sait que cette dame de compagnie est proche du couple présidentiel? On ne connaît pas c'est quoi les intentions de ces derniers. Celle-là aussi qui est la dame de compagnie, elle va être très à l'aise de parler avec la personne qui partage son lit, sa vie. Elle va raconter ce que la première dame l'a raconté. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des failles. Il peut avoir les failles dans la présidence. Il peut avoir des failles dans la présidence. Oh. Attendez, je vais prendre un appel. Donc, il y a une faille. Systématiquement, quand les secrets d'une présidente peuvent être en danger, le pays tout entier est en danger. Donc ça, c'est une bande d'annonces pour vous demander de vous connecter massivement à 21h aujourd'hui. Nous allons faire un direct d'éveil de conscience. Nous allons faire un direct d'éveil de conscience. Les études, vraiment, s'il fallait faire, il fallait refaire la vie. Si on donnait le choix à quelqu'un de reprendre, je repartais sur les bancs. Je repartais sur les bancs. L'école est bien. Et un conseil, je vais vous donner un conseil. Faites la vie. Profitez. Riez. Multipliez les conquêtes. Profitez à fond de votre vie. Tombez. Relevez-vous. Continuez. Retombez. Faites-le pendant que vous êtes jeune. Faites-le pendant que vous êtes jeune. Parce que si vous ne le faites pas quand vous êtes jeune, cela risque de vous rattraper à 60 et 65 ans. Et ça va être catastrophique. Et vous nous servirez ce qu'on voit sur la toile. Ce qu'on voit, une dame d'à peu près 65 ans qui ne peut pas se tenir tranquille. Ça, c'est les choses qui arrivent quand on n'a pas fait la vie. Quand on n'a pas profité. Quand on n'est pas sorti, crier dans l'air libre. Quand on n'a pas couru comme ça, se jeter dans l'herbe, se sentir libre. Quand on n'a pas multiplié des aventures. Quand on n'est pas tombé. Quand on n'a pas essayé de recommencer. Quand on n'a pas fait tout ce genre de choses. Quand on était jeune. Malheureusement, on se réveille quand on a un âge, quand on a l'âge où on était censé dégager la sagesse. L'âge où on est censé avoir eu de l'expérience, l'âge où on est censé avoir compris, avoir vécu, c'est-à-dire l'âge où on enseigne la sagesse, l'âge de l'accomplissement. On se retrouve à gesticuler comme une punaise. Je vous dis,
Tombez, relevez-vous, recommencez. Profitez. Sortez, criez dans la ville. Sentez-vous libre. Do it, but do it now that you are still young. Do it now, where you are still young. It's a shame. It's an shame. If you reach some age and do that, it's so sad. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Soyez connectés massivement à 21h. Nous allons faire un live de sagesse. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour tirer les sonnettes d'alarme. C'est notre devoir en tant que citoyens camerounais. Que quand nous voyons que notre pays peut être en danger de par des petites négligences, que nous sortions et que nous tirons la sonnette d'alarme. Donc, je vais couper le direct. Je vous invite à vous connecter massivement à 21h. Nous allons faire ce live. Et dans le live, je vais aller en profondeur pour vous expliquer le risque, les dangers d'être entouré des personnes comme celle-là. Des personnes, des femmes qui ne sont pas... Il y a beaucoup de femmes intelligentes au Cameroun. Les Camerounais, c'est un peuple africain, c'est l'un des peuples africains qui aiment les études. Il y a des femmes tellement intelligentes au Cameroun. Même quand tu rencontres tous les jours les Camerounaises, tu vois des masters, des doctorats. Entourez-vous des femmes qui savent se tenir, des femmes qui peuvent vous apporter un plus. Pas des femmes qui vont vous tirer dans la boue. Sur ce, on se dit à ce soir.